Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes dans l'émission Dieu fera, l'émission de l'Alliance évangéliste et ses invités. Et combien que nous sommes heureux, nous sommes contents de nous trouver dans ce lieu pour partager la parole, pour partager ce que Dieu a mis sur notre cœur, afin que tout un chacun puisse, oui, bénéficier de la grâce du Seigneur. Et en ce matin, nous sommes heureux de nous trouver au milieu de vous. Alors, vous qui nous recevez, quel que soit l'endroit où vous êtes, eh bien, vous êtes les bienvenus, vous êtes à la bonne place. Et vraiment que le Seigneur vous fasse du bien. Alors, je suis le pasteur Clément Auman de la mission du plein évangile de Rivière-Pilote. Et en ce matin, j'ai l'honneur, j'ai le privilège d'être accompagné avec d'autres frères qui sont là, de la même famille, la famille en Christ. Et là, ils sont là pour partager aussi la parole avec vous. Alors, je vais me tourner à ma droite, et notre frère va se présenter, ainsi de suite. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Oui, bonjour à tous, chers téléspectateurs. C'est avec joie que je participe à cette émission. Je m'appelle Alphonse Courant et je suis de la mission chrétienne évangélique de Bellevue, Vauclin. Et je fais partie des anciens, des prédicateurs, et je suis là avant tout pour accomplir pleinement l'œuvre du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ben, merci mon frère. À ma gauche. Je dis bonjour à tout à chacun. Vraiment, ce matin, nous comprenons que c'est un privilège que nous avons de pouvoir, depuis chez vous et également tous ceux qui sont de loin comme de près, puissent entendre le message de l'Évangile. Alors, je suis le pasteur Jacques Poulolo de la mission du plein évangile de Rivière-Pilote. Alors, ce matin, ce que je crois, c'est que Dieu fera. Alors, ce que nous demandons, c'est de bien vouloir écouter attentivement le message de l'Évangile, parce que je crois que le moment est venu pour que nous puissions vraiment comprendre que Jésus est à la porte et que nous devons vraiment nous approcher de lui par la foi. Alors que Dieu vous bénisse et bonne écoute à vous. Bonjour à tous, la Martinique, la Guadeloupe. Merci encore au Seigneur notre Dieu pour ce privilège en ce matin, cette grâce. Je suis le frère Xavier Alain de la mission du plein évangile de Rivière-Pilote. Merci encore à notre Dieu pour ce temps favorable, ce temps de grâce. Vraiment que je crois qu'il y a toujours un jour pour Dieu, un jour, une heure précise où Dieu veut racheter quelqu'un, où Dieu veut ramener quelqu'un à lui. Alors merci à notre Sauveur, notre Père éternel et tout-puissant. Amen. Amen. Alléluia. Alors béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes contents, comme je vous ai dit, vraiment d'être là pour partager la parole du Seigneur. Et un sujet qui nous touche, que nous voulons développer avec vous en ce matin, c'est au sujet de la foi. Et c'est vrai que nous vivons des temps difficiles, nous sommes dans les derniers temps, et combien que la foi, elle est très importante. Et nous devons marcher par la foi. Et c'est pour cela qu'il est important qu'en ce matin,
que nous soyons au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous voulons regarder au Seigneur, nous voulons nous confier au Seigneur. Et c'est pour cela que nous allons nous confier au Seigneur. Parce que nous savons qu'il est là. Il est présent au milieu de nous. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et c'est pour cela que nous allons remettre toutes choses entre ses mains. Je vais demander à mon frère Jacques s'il veut bien me remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et Dieu, ce matin, nous voulons te rendre grâce, te bénir, t'élever, parce que nous savons que c'est par l'effet de ton amour que nous sommes venus dans ce monde. La Bible nous dit c'est parce que tu nous as tant aimés. Et non seulement tu nous as aimés, Seigneur, pour nous permettre de venir, Seigneur, sur cette terre, mais tu nous as aimés pour nous sauver par l'intermédiaire de ton Fils Jésus. Et ce matin, Seigneur, plus que jamais, il y a de ceux, Seigneur, qui sont là, qui entendront, Seigneur, ta parole et qui, Seigneur mon Dieu, auront, Seigneur, à prendre une décision, Seigneur, à ton égard, une décision, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, t'offrir le cœur. Et c'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour que ce moment, Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même soit à l'œuvre. Que tout à chacun, Seigneur, se dispose à recevoir de toi. Non pas d'un homme, Seigneur, mais de toi. Parce que la Bible nous dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors ce matin, nous croyons que c'est encore un jour de grâce. C'est un jour favorable. Et c'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour que ton amour, Seigneur, parvienne à toucher, Seigneur, même ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont peut-être encore réticents, ceux qui sont encore difficiles. Seigneur, c'est quoi qui ouvre, Seigneur mon Dieu, en ce matin. Seigneur, rends chaque pensée, chaque esprit, Seigneur, afin que, Seigneur, que vraiment ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse en ce matin ailleurs, Seigneur mon Dieu, jusqu'à chaque cœur, Seigneur, en ce matin, que toute gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous avons comme texte de base en ce matin, afin que nous puissions commencer ce moment. Alors un premier texte dans 1 Timothée 4, l'épître Timothée, de Paul à Timothée, le chapitre 4 au verset 1, qui dit mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et nous voyons qu'à travers ce texte que nous avons lu, c'est, quand Paul le dit, c'est à l'époque de Paul, eh bien, le déclin de la foi avait déjà démarré. Et nous voyons que, est-ce que ça s'est arrêté entre-temps? Non, nous voyons que la parole de Dieu demeure la vérité. Et Jésus même va dire aussi dans Luc 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alors, vraiment, sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Et je crois qu'en ce matin, nous sommes là par la foi. Et nous avons besoin d'une définition de la foi. Et c'est ce que, vraiment, en ce matin, nous sommes là pour vous expliquer, vous permettre de comprendre. Parce que nous vivons dans un temps où tout le monde dit « j'ai la foi, je crois ». Et je crois que la foi, elle doit être basée sur la parole de Dieu. Alors, n'est-ce pas mon frère Alphonse? Voilà. Oui, je dis amen à ce que vient de dire mon frère à l'instant. C'est vrai que quand nous regardons bien, la foi, aujourd'hui, c'est un mot qui, je dirais, qui résonne partout un peu dans le monde. Mais la foi, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Et c'est vrai que l'apôtre Paul pouvait dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est question là de la foi. Mais la foi en elle-même est composée, je dirais, à 3 aspects. Nous avons dans un premier temps la foi intellectuelle. En deuxièmement, nous avons la foi temporelle, mais nous avons aussi la foi salvatrice. Et ce matin, je voudrais surtout insister sur la foi salvatrice. Et cette foi qui, elle seule, peut nous permettre d'entrer au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que quand on parle de foi intellectuelle, c'est vrai que l'homme
à travers son intelligence, ses pensées, etc., peut comprendre qu'il y a une autorité suprême et que le monde dans lequel nous sommes, le monde physique, n'est pas arrivé de manière, je dirais, hasardeuse. C'est qu'il y a quelqu'un qui a été l'architecte de tout cela. Il y en a, c'est ce qu'on appelle la foi intellectuelle, mais il y a aussi la foi temporelle. La foi temporelle consiste à croire que Jésus-Christ est celui qui peut guérir, qui peut faire des miracles. Cela, c'est une évidence. Et je voudrais encore dire que je veux surtout ce matin insister sur la foi salvatrice. Cette foi, c'est Jésus seul qui peut la donner. Et le mot foi, je vais essayer de le décortiquer avec vous. Foi, F comme fidélité, O comme obéissance et I comme intégrité. La fidélité à Dieu et à la doctrine de Christ, la christologie, c'est de cela qu'il est question. Avoir la foi, ça veut dire tout simplement rester fidèle à Dieu, aux Saintes Écritures, et marcher selon la manière qu'il nous a décrite dans les Saintes Écritures. Nous avons une manière, une conduite, nous avons une certaine doctrine à respecter. C'est cela dont il est question, la fidélité. Je voudrais aussi parler de l'obéissance. Combien de personnes aujourd'hui n'obéissent pas aux Saintes Écritures? L'homme sait très bien que dès lors qu'il n'obéit pas à ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, il s'expose à des dangers, à des difficultés. Et l'état actuel du monde nous démontre que l'homme désobéit, l'homme se rebelle, l'homme ne veut pas se soumettre à l'autorité suprême de Christ. Et c'est pour cela qu'il y a autant de désillusions aujourd'hui encore. Et enfin, je voudrais parler du mot intègre. L'intégrité, c'est de rester ferme, de avoir cette morale qui doit rester, demeurer inébranlable. C'est cela dont il est question. Rester, je dirais, intègre. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui, parfois, certains s'autoproclament religieux ou autres, et qui ne sont pas intègres. Ce sont les trois aspects de la foi que je voudrais impérativement souligner. Et enfin, je parlerai de la foi salvatrice, comme je l'ai dit. Il y a des conditions incontournables et sine qua non. La connaissance, l'adhésion et la confiance. La connaissance, quand on parle de foi chrétienne, forcément nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu envers chacun d'entre nous. La connaissance sous-entend que nous avons le temps de passer du temps dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Et le psalmiste pouvait dire, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Donc la parole, la connaissance. Et l'adhésion, car la parole de Dieu, l'évangile, c'est une doctrine. La christologie, la doctrine de Jésus-Christ. Et lui nous a parlé de cette doctrine. Adhérer aux idées de Jésus-Christ, lui-même nous a prescrites. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi sans adhérer à cette parole de Dieu qui est là pour nous éclairer, pour nous permettre d'avancer sans chuter. Et enfin, la confiance. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette confiance. Placer notre confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous voyons que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a que des désillusions, de la souffrance, de la misère. Il y a beaucoup de personnes qui sont complètement perdues. Et le seul refuge que nous avons, c'est de placer aujourd'hui notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je voulais dire. Et justement, c'est une confiance que nous pouvons adhérer à cette idéologie gratuitement. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est pour cela qu'il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. C'est un don qui est immérité. Alors pendant que nous en avons encore la possibilité, pendant que nous pouvons encore, saisissons aujourd'hui cette opportunité, la grâce. Elle est donnée gratuitement et de manière imméritée. C'est ce que je voulais dire d'une manière générale concernant la foi. Et je bénis Dieu pour cela, parce que nous savons que pour être agréable à Dieu, nous devons placer en lui sa confiance. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. C'est ce que j'avais à dire concernant la foi. Alléluia. Merci, frère Alphonse. Vraiment, nous continuons dans la foi, parce que c'est important, c'est que nous sommes appelés à marcher par la foi. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Et avoir la foi, c'est accepter ce que Dieu dit en agissant en conséquence avec confiance.
Et nous, avec confiance et amour. Et avec confiance, puisque le frère l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il dit que, c'est Hébreux 11, verset 1er qui le dit, premier, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, mon frère Jacques, si tu peux continuer là-dessus. Oui, évidemment, le texte est un rappel, puisqu'il nous est dit, l'Esprit dit expressément, de manière explicite, que dans les derniers temps, donc c'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'apôtre Paul pour vraiment qu'il puisse convaincre Timothée et puis chacun de nous dans ces temps de la fin, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et surtout, je pense que ici le texte veut surtout s'adresser à ceux qui connaissent déjà le Seigneur et qui sont en risque d'abandonner la foi. Bien sûr, il y a de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui ont besoin de comprendre qu'en est-il au sujet de la foi. Et cela démontre la réalité que donc, nous vivons actuellement dans une époque, je dirais, assez particulière, auquel nous devons faire face, je dirais, à des dangers. Des dangers, parce qu'il y a un danger qui nous voyons autour de nous. Il y a un danger visible et aussi il y a des dangers invisibles. D'ailleurs, nous connaissons vraiment ce que cela veut dire. Et lorsqu'il est parlé de danger, eh bien, nous voyons qu'il y a aussi des dangers à l'extérieur. Dans ce monde, eh bien, il y a beaucoup de dangers. Dans l'Église, comme à l'intérieur de l'Église, eh bien, le danger est entré. Quelqu'un disait que le monde est entré dans l'Église et l'Église est devenue mondaine. Donc c'est pour vous dire que l'apôtre ici veut nous interpeller au sujet des dangers visibles comme invisibles, des dangers à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur. Et nous voyons même Jésus, eh bien, il a connu aussi des situations difficiles où il était, je dirais, même affronté par des dangers tels que lorsqu'il a accepté le baptême, après quoi il a été dans le désert pour être tenté par le diable lui-même. Nous voyons qu'il y avait un danger, mais aussi parmi les 12 disciples, il y avait aussi quelqu'un qui représentait un danger pour lui. Donc c'est pour vous dire qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, il existe des dangers. À l'extérieur, nous voyons qu'il y a un esprit d'aveuglement dans le monde dans lequel nous vivons. Et cet esprit d'aveuglement, eh bien, aurait déjà atteint, je dirais, le monde entier, parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe. Et la raison, c'est parce que la Bible nous déclare qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et parce que le monde ne s'est pas soucié de connaître Dieu, eh bien Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et c'est ce que la Bible nous parle dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 28. Et nous voyons qu'à l'extérieur de l'Église, frères et sœurs, mes amis, eh bien, l'Esprit révèle à Paul, à l'intérieur de l'Église, l'Esprit révèle à Paul que beaucoup abandonneront la foi. Pour s'attacher à quoi? À des doctrines, des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi, mes amis? Eh bien, parce qu'ils ont tout simplement cessé de se nourrir de la parole, de la foi, de la parole de Dieu. Cessé de se nourrir de la saine doctrine. Et c'est ce qu'il nous est dit ici dans le livre de Timothée. Nous voyons que, eh bien, ils ont abandonné la foi parce qu'ils ont cessé de se nourrir de la parole de Dieu, de la saine doctrine. Et puis nous voyons, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 13, qui nous dit « Demeurez ferme ». Donc c'est ce qui importe pour nous, frères et sœurs, c'est de demeurer ferme, de ne pas être des hommes inébranlables, emportés à tout vent de doctrine, mais que nous puissions nous fortifier dans la parole de Dieu. Donc la deuxième chose qui peut entraîner l'abandon de la foi, donc nous avons compris que
lorsque nous avons cessé de nous nourrir de la parole de Dieu, c'est déjà une première chose. Mais la deuxième chose qui peut nous entraîner en ce qui concerne l'abandon de la foi, eh bien, c'est la négligence, mes amis, le manque de vigilance. Et aujourd'hui, eh bien, nous voyons qu'il y a ce manque de vigilance dans l'Église, le manque de discernement. Et nous voyons que l'une des recommandations du Seigneur, eh bien, dans ces derniers temps, c'est tout simplement dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, ce que nous devons, en tant que chrétiens, et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que nous sommes là pour encourager tout à chacun, c'est vraiment de s'approcher de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre dit, priez sans cesse. Et nous voyons que Jésus, eh bien, à chaque fois, il fallait qu'il se tienne dans la prière pour rechercher la face de Dieu, parce qu'il a dit que ma volonté, c'est de faire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc je crois que pour chacun de nous avons notre part à faire, et notre part de responsabilité, c'est de veiller, de prier, que nous puissions vraiment nous attacher à la saine doctrine, parce que nous voyons que nous vivons des temps extrêmement difficiles, et la Bible, Paul nous rappelle que, eh bien, que l'Esprit de Dieu, eh bien, lui a révélé que, eh bien, dans les derniers temps, eh bien, quelques-uns abandonneront la foi pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, c'est à cela que nous devons être plus ou moins déjà être vigilants. Et je crois que nous devons aussi développer qu'en est-il de la foi pour comprendre qu'avec la foi, nous pouvons obtenir bien des choses, mes amis, parce que la foi, je pense qu'elle est capitale. Amen. Amen, amen. Alors, merci, mon frère Jacques. Et c'est vrai, j'ai retenu un mot, nous devons être vigilants. Amen. Nous devons être vigilants. Parce que la Bible nous dit il nous parle dans 1 Jean 4, verset 1er, il nous parle de bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et c'est important que nous ne puissions pas faire n'importe quoi, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et c'est pour cela que je crois que c'est important que l'Église doit toujours avoir les regards fixés sur Jésus. Et, comme il est dit dans Hébreux 12, verset 2. Et Jésus va même dire dans la parabole, dans le 18, il va montrer qu'il faut toujours prier et montrer cet attachement et ne point se relâcher. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a un certain relâchement. Il y a bien de chrétiens qui se sont relâchés. Est-ce que c'est vrai, mon frère Alain? C'est vrai, mon frère Clément. C'est vrai que nous avons bien dit, le verset, le texte de base, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur cette terre? Amen. Nous savons que, surtout dans ces derniers temps, où le temps est mauvais, les jours sont mauvais. Amen. Donc, et pour cela, nous sommes là, comme le frère Jacques l'a dit, nous sommes là pour encourager, pour exhorter, s'il faut ramener ce temps à un temps de pardon et à un temps de réconciliation. Alors Dieu, dans 2 Corinthiens 5, verset 19, dans 2 Corinthiens 5, verset 19, vous dit, je veux vous tourner vers une réconciliation avec lui. Là, c'est très important. Et pour cela, on n'a pas énuméré, savoir que, d'abord, que je veux préciser, c'est le point fondamental, c'est que la foi, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un Dieu. Cela ne vient pas de l'homme, le frère a précisé. La foi, plus ou moins, c'est un cadeau de Dieu. Mm-hmm. Ce cadeau c'est-à-dire lorsqu'il nous attire. Lorsqu'il nous attire, à cela, j'avais ajouté le texte que mon frère a déjà lu, Ephésiens 2, verset 8. En effet, c'est une grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il nous sauve, cette grâce l'amène à nous donner la foi vers une relation avec Jésus-Christ. Amen. Cela, c'est très important. Et qui nous aide à devenir semblable à lui. Amen. Alors, c'est très important. La foi ne vient pas tout simplement comme ça. La foi, c'est un don de Dieu. Amen. Et lorsque nous ouvrons nos cœurs à Dieu,
Alléluia. Il n'est pas impossible que Dieu ne fasse pas avec nous. C'est vrai encore, ce texte, quand il dit que Jésus a bien dit, nul ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'attire. Il dit ça dans Jean 6, verset 44. Nul ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'attire. Amen. Alors si bon Dieu n'a pas touché chez nous avant, nous ne pouvons pas accepter Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc la foi, donc cette assurance. Amen. Cette assurance, la foi, pour moi, c'est une assurance vivante. Amen. Parce que c'est une réalité. Le Christ, il est vivant. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que nous marchons, en effet, non par la foi, mais non par la vue, mais par la foi. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Merci, frère Alain. C'est vrai que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et c'est important, parce que ce qui arrive aussi, c'est que l'apôtre Paul va le dire aussi à Timothée, car il viendra, dans 2 Timothée 4, le verset 3, il va dire qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous voyez, la saine doctrine, ils ne vont pas le supporter, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Amen. Des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, hein, et détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Alors, mon frère Alphonse, est-ce que nous devons faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons? Est-ce que nous devons faire attention à toutes ces choses en tant que chrétiens? Bien entendu, bien entendu. Et c'est vrai que concernant la foi, c'est vrai que comme nous l'avons dit en préambule il y a quelques instants, beaucoup de personnes, de manière, je dirais, automatique, disent « j'ai la foi ». Mais en ce matin, je voudrais dire qu'il y a la foi, la seule foi qui puisse nous ouvrir le ciel, c'est la foi salvatrice de Jésus-Christ. Nul ne peut venir que par moi, et le frère vient de le dire. Par conséquent, nous sommes conscients que pour pouvoir être, je dirais, débiteur de cette foi, de cette capacité d'entrer au ciel avec notre Seigneur, Jésus-Christ, il y a aussi des conditions à remplir. C'est pour cela que, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14-15, il est dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » C'est une condition sine qua non pour rentrer dans ce processus de la foi, j'insiste encore sur ce mot, la foi salvatrice qui nous permet d'entrer. Pourquoi? Parce que nous avons aussi, hélas, aujourd'hui, des hommes qui s'appuient, qui ont la foi, mais en leur richesse, qui placent leur foi dans des hommes peut-être des élites, des hommes haut placés, etc., etc. Mais c'est pour cela que je vous invite encore à prendre ce texte dans Jérémie au chapitre 17, verset 28. Il est dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il est comme un misérable dans le désert. Il est un misérable dans le désert et il ne voit point arriver ce bonheur. Il est comme un misérable et si celui qui en ce matin s'appuie sur l'homme, malheureusement, il risque d'être déçu parce que tout simplement, l'homme ne pourra strictement rien faire pour lui. Il a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et là, il va dire, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. C'est de cela qu'il est question.
celui qui s'appuie sur l'homme d'un côté et celui qui s'appuie sur l'Éternel de l'autre. Les résultats sont diamétralement opposés entre eux. C'est pour cela que nous, en ce matin, puisque l'occasion nous est donnée, je vous exhorte à vous appuyer sur Jésus-Christ. C'est celui qui nous a révélé le Père, c'est celui en qui a donné sa vie à la croix pour nous, celui qui a fait la paix avec Dieu. Par son sacrifice, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons le pardon de nos péchés, nous avons l'assurance du salut. C'est ce nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre qui l'a fait, c'est Jésus qui l'a fait. Et du coup, nous sommes devenus un peuple de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Christ. C'est pour cela qu'en ce matin, si tu as peut-être un gourou, un homme, quelqu'un sur lequel tu t'appuies, eh bien malheureusement, tu vas vers la malédiction parce qu'il y a une profonde désillusion. Tu ne pourras pas voir ce bonheur. Ce sera pour un temps. Mais celui qui est le roc, celui qui a créé toutes choses, celui qui vit d'éternité en éternité, il te dit que de t'appuyer sur lui afin que tu restes comme un arbre verdoyant, porte son fruit en sa saison, et donc il ne se détruira jamais. Et quand il y a la sécheresse, et c'est vrai que théologiquement on parle beaucoup de sécheresse, mais je voudrais te dire sur le plan spirituel, tu ne seras jamais desséché parce que tu seras verdoyant et tu porteras du fruit en abondance, du fruit de la repentance, l'amour. Tu vas grandir avec le Seigneur, quand bien même qu'il y a toutes sortes de calamités, toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de dérèglements, tu resteras toujours verdoyant. Et c'est de cela dont il est question ce matin. La foi, c'est cela. Parce que je voudrais ce matin te rappeler que même les démons croient que Dieu existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu qui fait bien. Les démons aussi le croient, ils tremblent. Et c'est dans Jacques, au chapitre 2, verset 19. En ce matin, ne t'appuie pas sur l'homme. Tu risques d'être déçu. Mais mets ta confiance en Jésus-Christ, celui qui vit d'éternité en éternité, celui qui a payé de sa vie et celui qui a accepté d'être maltraité, d'être couru à la croix pour toi. C'est de lui qu'il est question ce matin. Il te dit que c'est lui. Et nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui te dit encore ce matin qu'il est la porte aussi étroite qui mène au Père. Si tu n'entres pas par cette porte, tu ne pourras pas rentrer au ciel dans l'éternité. Alors ce matin, si je vois qu'il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a toutes sortes de choses qui viennent assombrir notre ciel bleu en ce matin, mets toute ta confiance en Jésus-Christ. Et tu verras, tu vas être béni et ta postérité aussi sera bénie. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié et exalté. Amen. 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 Alors, béni soit le nom du Seigneur. Merci, frère Alphonse. Alors, nous savons que la foi vient de Dieu. Les frères ont dit, la foi vient de Dieu. C'est un don. C'est un don. Cela veut dire que qui dit que c'est un don, cela veut dire que nous n'avons pas mérité cela. Mais Dieu, il nous a fait ce don. Il a réparti une dose de foi à chacun de nous. Et comme il est dit, et cela vient de Dieu, car il vous a fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, c'est vrai que nous croyons en Christ, mais encore, il dit, mais encore de souffrir pour lui. Alors, la question qui se pose là maintenant aujourd'hui, c'est que nous croyons en Christ, mais nous sommes appelés aussi à souffrir pour Christ. Et vous voyez que à souffrir pour lui. Et nous voyons que à travers dans Hébreux 11, où il est parlé des héros de la foi, eh bien, vous savez, les choses n'étaient pas, c'était pas le tapis rouge qu'on déroulait pour eux. Ils étaient confrontés à des situations très difficiles. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés nous nous trouvons des fois dans des situations difficiles par rapport à notre foi. Nous sommes rejetés, nous sommes mal compris, nous sommes rejetés par la famille. Il y a différentes choses. Et à travers tout cela, nous devons marcher encore par la foi. Nous devons vivre notre foi. N'est-ce pas, mon frère Jacques? Amen, amen, amen. Donc, je crois que c'est important, puisque cela dit que nous vivons comme cela nous avons compris dans la parole de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre l'a rappelé dans Timothée 3, où il est dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps
difficile, extrêmement difficile. Donc c'est pour comprendre que nous pourrons vivre sur cette terre uniquement par la foi. D'ailleurs, Habakkuk le dit, mon juste vivra par la foi. Donc on ne peut vivre autrement que par la foi. Et nous comprenons que effectivement, la foi, eh bien, ne se transmet pas, je dirais, n'importe comment. La foi ne se transmet pas, je dirais, d'une personne à une autre. Mais la foi s'obtient par ce qu'on entend, par ce qu'on écoute. Et je crois que ce qu'on entend, la Bible nous dit, vient de la parole de Christ. Donc, pour obtenir cette foi, il faut déjà, pour faire face aux difficultés, pour faire face à toutes les souffrances que nous pouvons, je dirais, rencontrer sur cette terre, eh bien, il faut que nous puissions vraiment entendre, il faut que nous puissions recevoir cette foi qui vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et puis, nous savons qu'il y a dans 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, la foi, nous comprenons, mes amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, est vraiment une, je dirais, application, puisqu'aujourd'hui on parle d'application, eh bien, dans le domaine spirituel qui s'obtient ni par la vue, parce que nous avons 5 sens, ni par le toucher, ni par, je dirais, le goût, ni par l'odorat, mais la foi s'obtient par lui, par ce qu'on entend. Et nous avons des exemples dans la Bible, par exemple l'exemple de Bartimée qui avait une grande souffrance, je dirais physiquement, il n'était pas bien. Et cet homme était toujours assis au bord du chemin pour faire quoi? Pour mendier son pain. Donc nous comprenons que personne n'aurait souhaité d'être dans cette situation. Peut-être que vous vivez une situation très difficile, une situation où vous ressentez comme si c'était une montagne. Beaucoup ont envie de mettre fin à leur vie parce qu'ils reconnaissent que ce monde dans lequel eh bien, nous vivons, c'est un monde qui, en quelque sorte, est un monde extrêmement difficile. Et là, nous voyons Bartimée assis au bord du chemin qui mendiait. Et ce jour-là, je dirais, comme aujourd'hui, eh bien, l'occasion lui était donnée. Cette occasion, c'est que Jésus, eh bien, passait par là ce jour-là. Et il va entendre une foule de personnes, il va entendre un brouhaha, et voilà qu'il entend quelque chose. Il va se poser la question, il va poser à ses contemporains, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et à ce moment-là, mes amis, eh bien, il va crier. Les hommes vont essayer de le faire taire, mais il va crier encore plus fort, fils de David. Et parce qu'il connaissait, il savait en quelque part qu'il y avait un Messie qui devait venir. Peut-être qu'il avait déjà entendu les miracles que Jésus avait opérés, mais il ne s'est pas arrêté. Il s'est dit, maintenant, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est pour vous dire que certainement, aujourd'hui, c'est votre jour. En cet instant, madame, monsieur, mademoiselle, jeune gens, c'est ton jour. Et ce jour-là, Bartimée, il a crié à Jésus. Et lorsqu'il a crié, ceux qui étaient là voulaient lui faire taire. Et là, il a crié encore beaucoup plus fort. Et Jésus s'est arrêté. La Bible nous dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et il le sauve de toutes ses détresses. Peut-être aujourd'hui que vous avez déjà crié à Dieu, cela fait des années, mais aujourd'hui, si vous criez à Dieu, si vous vraiment faites appel à Jésus, il est celui qui va s'arrêter. Et là, Bartimée, nous voyons, eh bien, le cri de Bartimée, eh bien, a vraiment arrêté Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire, eh bien, emmène-le et on va l'emmener. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va dire à Bartimée, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit tout simplement que je recouvre la vue. Donc, nous voyons que cet homme avec la foi, eh bien, il a dit que je recouvre la vue. Et au moment même, Jésus lui a dit, eh bien, recouvre la vue. Et la vue, nous voyons ici que ce qui s'est passé pour Bartimée, non seulement qu'il a recouvré la vue, mais aussi il a connu quelque chose de, je dirais, une chose nouvelle. C'est qu'une nouvelle naissance, un homme qui est né de nouveau. C'est-à-dire que, eh bien, non seulement que Bartimée, eh bien, Jésus va le sauver, mais Jésus va aussi le guérir. Et à ce moment-là précis, eh bien, il va suivre Jésus dans le chemin. Donc, c'est pour vous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Alors vraiment, nous avons compris que nous devons marcher, nous devons souffrir pour Christ, nous devons marcher par la foi. Alors cela veut dire que si je peux retracer tout cela dans une phrase,
c'est que nous ne devons pas être des chrétiens d'apparence. Nous devons vivre pleinement l'Évangile. Nous devons, et aujourd'hui, on pourrait dire combien de chrétiens qui ont peut-être perdu leur premier amour pour Jésus-Christ, le premier amour qui regardait que quand ils avaient accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître de leur vie, combien ils étaient déterminés pour marcher avec lui, combien ils étaient prêts à tout faire par la foi pour aller à la rencontre de Jésus. Ils prenaient du temps pour Jésus. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein? Ce n'est pas le cas. Mais la Bible nous exhorte à revenir à notre premier amour. Notre premier amour. Parce que je crois que la foi, c'est une ferme assurance. Et comme j'ai cette assurance en Jésus, ça veut dire que tout ce que Jésus va dire, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus va faire, j'ai cette assurance que ce sera mon bien qui est là. Ce sera pour moi. Ce sera pour ma famille. Ce sera un bien pour ma famille, pour chacun. Ce sera un bien pour l'Église. Et combien que nous voyons que dans l'Église d'Éphèse, eh bien, il y avait ce côté où ils avaient perdu leur premier amour. Et nous pouvons lire cela dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, au partir du verset 3 à 4, Apocalypse 2, verset 3 à 4, où il va dire, oui, à partir du verset 4, on va lire à partir du verset... Oui, on va lire à partir du verset 2, où il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et au verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et nous voyons que c'est vrai que l'église d'Éphèse, ils étaient dans une situation, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, mais ce qui est important, c'est qu'ils avaient perdu leur premier amour. Mais Jésus-Christ n'est pas là pour nous juger, il n'est pas là pour nous condamner, et quelle que soit la situation où tu vis en cet instant, le Seigneur est celui qui veut que tu puisses revenir à lui. Revenir. Peut-être que tu as sombré, comme il est dit, quelques-uns ont abandonné la foi. Et nous avons vu tout à l'heure combien qu'en abandonnant la foi, on ne peut pas servir deux maîtres. C'est soit on haïra l'un et on aimera l'autre. Alors cela veut dire qu'une fois qu'on a abandonné la foi, eh bien cela veut dire qu'automatiquement on va s'attacher à autre chose. Et aujourd'hui, c'est pour cela que le Seigneur veut que nous puissions être attachés à lui. Mais au verset 4, au verset 5 de l'Apocalypse, et combien il va dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé, et puis repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi, souviens-toi. Et vous voyez que souviens-toi, ça veut dire que beaucoup de choses. Parce qu'il est important que nous puissions, vous voyez, quand des fois nous nous trouvons dans une situation difficile, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois nous nous lamentons sur nous-mêmes. Nous cherchons des solutions. Et nous pouvons même des fois aller en Égypte chercher des solutions. Mais voilà qu'il dit, souviens-toi donc dont tu es tombé, l'endroit où tu es tombé, et repens-toi. Et nous voyons que, parce que ce qui arrive, c'est que il faut que nous puissions nous souvenir aussi de celui qui a permis, comme tu as dit tout à l'heure, mon frère, qui a mis cette foi en nous. Nous devons nous souvenir, parce que la foi n'est pas quelque chose que nous avons hérité de nos parents, c'est le don de Dieu. Et nous devons nous souvenir. Et c'est pour cela que la parole de Dieu doit être notre référence. Et nous devons nous souvenir. Souviens-toi de sa parole. Et c'est ce qui va nous permettre
de remonter la pente. C'est ça qui va nous permettre de repartir à nouveau. C'est ça qui va nous permettre de regarder les choses avec une autre façon. Hein? Et voyez, et l'apôtre Paul aussi avait sollicité Timothée de se souvenir, retiens dans la foi et dans l'amour, qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Et nous voyons que si nous n'avons pas la parole de Dieu, et c'est pour cela que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne mettons pas la parole, nous ne pouvons pas remonter la pente. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être des auditeurs oubliés. La parole doit être notre référence jour après jour, et c'est pour cela que nous devons continuer à marcher avec le Seigneur. Alors, mon frère Alain, tu voulais dire? Tout à fait, mon frère Clément, tu vas parler de souvenir. Ça, c'est très important. De se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Quand tu as accepté. Très bien. Un jour, tu as accepté Jésus, tu t'es confié à Jésus, tu as parlé de premier amour. Amen. Venant ce matin, nous sommes là en tant qu'ambassadeurs de Christ. Voyons, nous voulons accueillir celui qui est faible, qui a baissé dans la foi, accueillir le faible dans la foi sans discuter de ses opinions. Amen. Donc maintenant, alléluia, nous voulons vous encourager en ce matin, vous exhorter, aussi dans 2 Timothée 1, verset 5, il nous dit « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Amen. Paul a pu dire ça. Alléluia. Alors, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Louise, ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite en toi. Amen. Donc, la foi encore, c'est quelque chose. Gardez le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Oui. Gardez le souvenir de ce que les frères et sœurs ont fait pour nous. Amen. Ça est très important, puisque nous sommes une famille. Amen. Alléluia. Et donc, la communication fraternelle aussi, cela est très importante. De nous encourager les uns les autres. Amen. Et Amen. Aussi, ce que je vais ajouter par là encore, c'est que... Amen. Et vraiment que nous sommes, c'est vrai, comme je le dis, nous sommes là par la foi, en ce matin, par la foi, à bien mener l'œuvre dans le but de reconquérir par la foi que tous ceux et celles qui ont régressé puissent refaire surface, Amen. Reprendre la course Alléluia. Et combattre par la foi pour atteindre le but. Amen. Amen. Alors, puissons vraiment garder cet espoir, l'espoir que nous attendons, vraiment l'espoir de revoir notre Seigneur un jour, ce matin. Alors Alléluia. Nous voulons vous encourager et vraiment vous en supplions, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, à retourner à cette réconciliation avec Dieu. Et là, c'est très important parce que le temps, on parle de temps, de ces derniers temps, au retour de Jésus, trouve-t-il de la foi sur cette terre. Donc le temps devient de plus en plus difficile, le temps devient mauvais. Alors, nous vous encourageons ce matin à reprendre, à revenir à cette réconciliation avec Dieu. Amen. Amen, amen. Avant que nous puissions prendre les appels, c'est important, puisque je sais que la parole de Dieu n'est pas dite en vain, et la parole de Dieu, elle ne retourne pas au Seigneur sans avoir accompli sa volonté. Et combien que, c'est vrai que combien je veux m'adresser à tous ceux qui, comme la parole dit, que souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé. Et vous savez qu'il y a de ceux qui sont tombés et ils se disent que plus jamais je vais revenir, plus jamais je vais aller... voilà, ils sont tombés. Et je crois que ce qui est important, c'est que il est important que on puisse se souvenir, hein, souviens-toi que Dieu ne nous oublie jamais. Il ne nous oublie jamais. Il sait que nous avons fait une rencontre avec lui,
on a rencontré des difficultés, on a abandonné la foi, mais le Seigneur veut que nous puissions revenir. Et il va demander, je te demande de te souvenir où le Seigneur, parce que c'est important pour le chrétien, de savoir où le Seigneur l'a sorti. Amen. Côté nous t'ayez, frère moi, à qui ça nous t'ayez, à qui ça nous t'a fait, qui ça qui, eh bien le Seigneur tire nous Adam, il nous a sorti de la boue du péché. Et il y avait une vie. On avait une vie, puisque nous étions vivants, même si nous étions morts, mais nous tenions vie. Mais vu via nous tenions, pas tenu but. On n'avait pas d'espérance. Ça veut dire que c'est lever le matin, faire des affaires, et puis en attendant ou mort. Mais là, aujourd'hui, notre vie a un sens. Notre vie a un but. Notre vie, et c'est pour cela, ce souvenir a pour but de nous rappeler le premier amour qui brûlait en nous. Et ce premier amour qui brûle en nous, nous avons changé, nous accepter Jésus comme premier jour, nous bas Jésus là, avec nous. Nous te monde ensemble, nous avons parlé de Jésus. Et peut-être aujourd'hui que au contraire, nous honte de Jésus, nous pas même envie de parler de Jésus. Nous perdons la foi. L'ennemi fait, c'est qu'on dit, nous tenons zèle là qui était volé, et puis il taille zèle nous, jusqu'à temps pas arrêter zèle. Ou était un petit moyon, et on passe à voler encore. Et aujourd'hui, c'est important que nous puissions nous souvenir. Et vous voyez que c'est important. Et c'est pour cela que, vraiment, quelle que soit la situation, nous sommes là pour prier avec tout un chacun. Amen. Nous sommes là pour prier. Alors, on va prendre les appels, puisque l'heure avance. C'est vrai que s'il y a des appels, quelle que soit la situation, je crois que ce qui est important, nous devons nous souvenir des bienfaits de Dieu. Amen. Et Dieu a fait des bienfaits dans nos vies. Il a fait pour toi, il a fait pour beaucoup de personnes. Et c'est ce que dit Lamentation de Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors, ce matin, la fidélité de Dieu est grande à l'égard de chacun de nous. Clément, oui. Si je peux rajouter quelque chose, pour encourager surtout nos aînés, comme Paul l'a dit, il a dit cela, il a pu dire ça dans 2 Timothée 4, verset 7, dans ces derniers jours. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous voulons encourager surtout les aînés à ne pas abandonner, à tenir Alléluia. Dans la foi, tenir dans cette espérance encore aussi bas, ils sont encore toujours là. Par la foi, gardez la foi pour combattre encore par la foi. Tant que vous n'êtes pas encore parti, il faut que nous puissions encore combattre par la foi pour garder la foi sur le chemin de l'espérance, sur ce chemin qui est rocailleux. Amen. Amen. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore d'appel, nous continuons. Frère. Oui, je voulais rajouter, puisque c'est vrai que nous avons parlé des bienfaits de Dieu. Et c'est vrai que vous pouvez constater qu'aujourd'hui encore, quand il y a des personnes qui sont face à l'épreuve, dans l'épreuve, qui ont des difficultés, eh bien, tout à coup, on est frappé d'amnésie. On se souvient de tout, on oublie tout ce que le Seigneur a fait. Amen. Et on est, je dirais, omnibulé par les difficultés du temps présent. On ne voit pas, on oublie tout ce que Dieu a fait. C'est une forme d'ingratitude, d'incrédulité, mais aussi d'amnésie qui est là. Et l'incrédulité, c'est quoi? C'est de douter de la capacité de Dieu à résoudre un problème d'actualité, alors que nous savons d'où le Seigneur nous a sortis. Et il y a aussi l'ingratitude. L'ingratitude et encore pire, l'amnésie. On oublie tout et on voit que les difficultés. Et c'est pour cela que dans ce texte, dans justement Luc, au chapitre 17, verset 11, quand Jésus avait guéri les 10 lépreux, il y en a un seul qui a accepté de rebrousser chemin et le suivre. Celui qui a reconnu en Jésus non seulement le Sauveur, mais aussi c'est le seul à qui Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Amen. Il a dit aux autres, va, tu es guéri, vous êtes guéri. Mais à un seul, il a dit ta foi t'a sauvé. Et c'est de cette foi-là que justement nous aspirons tous, cette foi salvatrice qui consiste
comprendre et avoir la conviction que qu'importe l'adversité, qu'importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est au contrôle et c'est, comme dit cette émission d'ailleurs, Dieu fera en temps et en heure ce qu'il nous a promis. Parce Amen. Que nous sommes très précieux à ses yeux. Amen. Et il ne permettra pas que nous puissions tomber dans le découragement, sombrer dans quoi que ce soit. C'est vrai que nous sommes environnés de maux, de toutes sortes de calamités qui nous environnent, de toutes sortes de difficultés. Et nous savons bien que l'ennemi de notre âme, il ne fera rien pour arranger les choses, il va tout faire pour nous décourager. Mais si nous avons cette foi, cette ferme assurance, nous n'avons pas à douter de quoi que ce soit. Parce que le doute, c'est une forme d'incrédulité. Mais aussi la gratitude qui consiste à dire, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui m'as sauvé. Amen. Aujourd'hui, de manière radicale et ferme, j'ai pris la décision de te suivre, qu'importe l'adversité. C'est de cela qu'il est question. Suivre Jésus, qu'importe les vents contraires. Des vents, il y en aura de plus en plus contraires. Des difficultés, des épreuves, il y en aura d'autres. Parce que nous sommes dans un monde terrestre et nous savons, hélas, qui est en train de tirer les ficelles, qui est en train d'agiter les grandes eaux, mais pour nous anéantir. Mais nous croyons que celui qui est avec nous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que nous pouvons mettre toute notre assurance, toute notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne surtout pas nous laisser envahir par un quelconque esprit d'amnésie. Sinon, ce serait dommage, nous serions passés à côté du salut. La foi salvatrice passe avant tout par la confiance en Jésus-Christ et savoir que c'est celui qui ne change pas et que quand bien même nous sommes en difficulté, il est plus grand que nos problèmes et il va subvenir à nos besoins en temps et en heure. Alors c'est pour cela que, madame, monsieur, vous qui m'écoutez en ce matin, je vous exhorte à vous appuyer sur Jésus. Parce qu'il vous a dit que si quelqu'un veut venir après moi, dans Matthieu chapitre 16, 24, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il ne nous a jamais promis la facilité. Il nous a dit tout au contraire qu'il y aura des difficultés, mais il nous a dit qu'il est fidèle et juste et il est avec nous et que rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous détruire, rien ne pourra nous ébranler. Au lieu de baisser la tête en ce matin, compte les bienfaits de Dieu. Amen. Tu verras combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est ce que je voudrais dire ce matin. Devant l'adversité, devant les difficultés, devant toutes sortes de vents contraires, que le nom du Seigneur soit béni, qui en ce matin, prenez la main de Jésus en ce matin, monsieur. Madame, vous qui écoutez, prenez la main de Jésus en ce matin pendant qu'il est encore temps. Car les portes de la grâce sont encore ouvertes, mais il arrivera un jour qu'elles seront définitivement fermées et personne d'autre ne pourra entrer. Et entrer. Alors ce matin, Amen. Fais confiance à ton Dieu, mets ta confiance en Jésus-Christ. Que son nom soit béni, élevé, exalté. Amen. Amen. Pasteur Jacques, on se souvient des bienfaits de Dieu. Amen. Je crois que nous avons compris que il est vrai qu'il y a des moments parfois dans la vie, des moments difficiles. Mais comme cela a été dit, eh bien, il faut se souvenir, comme Jérémie l'a dit, ce qu'il aurait aimé repasser dans son cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc, nous avons compris que la foi, maintenant, est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc maintenant, c'est à cette assurance que nous devons tous avoir, c'est que lorsque nous avons compris le message de l'Évangile, ne vont pas, en quelque sorte, revenir en arrière, ne pas non plus nous laisser tomber dans l'amour de l'argent, parce que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ouais. Et puis quelques-uns se sont attachés, ont connu bien des difficultés, et puis se sont éloignés même de la foi. Donc nous voyons que si le temps actuel, on est attaché, cela cause bien des tourments. Nous voyons que la Bible, Jésus dit, lorsqu'il a donné l'exemple, en quelque sorte, cette femme qui venait chaque jour auprès de ce juge unique et qui demandait de lui faire partie de sa partie, de faire justice de sa partie adverse. Et la Bible nous dit comment Jésus a expliqué que cet homme était un homme difficile, mais cette femme revenait à chaque fois. Et il le dit à la fin, Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Donc c'est pour démontrer qu'il faut que nous puissions être déterminés.
il faut que nous puissions poursuivre. Il faut que nous puissions, en quelque sorte, demeurer dans une foi ferme. Il faut que nous puissions toujours, je dirais, ne pas nous laisser décourager, mais toujours prier. Et lorsque nous prions, la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Même lorsque nous sommes dans une situation de problème, de maladie, eh bien, sachez que Jésus guérit, parce qu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il peut guérir ton cœur brisé, madame, monsieur, jeune gens, jeune fille. Il peut aussi, en ce matin, puisque tu as entendu la parole de Dieu a été proclamée, eh bien, il peut te libérer de toute captivité, de toutes les chaînes, de tout ce que tu peux connaître comme entrave. Jésus est venu pour libérer les captifs, mais cela, c'est par la foi. Amen. C'est par la foi. Amen. Et vraiment, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Alors vraiment que le Seigneur nous fortifie, nous encourage. C'est vrai, nous n'avons pas eu d'appel, puisque je n'ai pas entendu d'appel. Alors c'est vrai que le Seigneur voudrait que nous puissions garder la foi, que nous puissions conserver une pleine espérance jusqu'à son retour, que nous ne puissions pas nous relâcher. Et vous voyez que nous vivons dans un monde où les choses, de plus en plus, on se relâche. On part dans toutes sortes de directions, on appelle ce qui est bien, on l'appelle mal, et ce qui est mal, on l'appelle bien. Mais je crois que le Seigneur veut que nous puissions rester attachés à sa parole, parce que nous avons une grande rémunération à la fin qui nous attend. Et c'est pour cela que, comme la parole de Dieu dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors vraiment que nous puissions garder la foi en Jésus et que nous puissions lui donner gloire en toutes choses. Alors nous allons terminer par la prière. Je vais demander à mon frère Alphonse s'il veut bien terminer par la prière. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, c'est en son nom que nous sommes ici en ce matin. Jésus. Nous voulons donner gloire à ton nom. Nous voulons t'élever en ce matin. Nous voulons t'exalter, te dire merci. Quelle joie pour nous de t'appartenir et de te servir. De marcher selon les ordonnances que tu nous as prescrites et de faire ta volonté, qu'importe le prix à payer. Merci pour ce moment que nous avons passé pour justement prier, mais expliquer le mot foi. Que la foi, Seigneur, la seule foi qui puisse nous emmener, nous conduire au ciel avec toi, c'est cette foi salvatrice. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui nous donne qui nous accorde cette foi. Et en lui, nous avons tout reçu et nous voulons marcher avec lui. Merci parce que tu as pris le plein contrôle de ce moment, qu'il n'y a pas eu de problème particulier, de problème technique. Tu as été au contrôle. Et nous croyons que cette parole qui a été en ce matin prêchée en ton nom tombera dans la bonne terre. Et cette semence portera du fruit en abondance. Parce que c'est ce que tu attends de nous, que nous allions prêcher à travers le monde et que nous puissions faire ta volonté. Seigneur, nous sommes tes ouvriers, nous sommes tes disciples et nous voulons marcher. Marcher conformément à tes ordres, à tes instructions, à tes ordonnances, Jésus. Afin que les chaînes tombent, afin que des liens soient coupés, afin que des malades soient guéris. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui n'a pas changé. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, nous te disons gloire, honneur, puissance, louange soit à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, Amen. Que son nom soit exalté, et c'est vraiment avec joie. Alors, merci au Seigneur, et merci à chacun de vous. C'est lui qui était au contrôle de tout. Et vraiment, c'est lui que son nom soit glorifié, béni en toutes choses. Amen. Voilà. Alors, merci de nous avoir écoutés. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.